Salut, c'est Le Bois, la chaîne a dépassé les 100 abonnés, donc je voulais vous faire une vidéo pour vous remercier de votre suivi. Voilà, ça me fait super plaisir, je reçois plein de commentaires, que ce soit sur les tutos réglages ou sur la partie matérielle, comme quoi ça vous intéresse, que ça vous apprend des choses et que ça vous est utile. Donc moi évidemment ça me pousse à continuer. Pour cette vidéo je me demandais, bon bah du coup qu'est-ce que je vais pouvoir leur offrir en échange de leur soutien. Et j'ai évidemment tout de suite pensé, ah bah tiens, c'est l'occasion de leur présenter mon troisième projet secret. Vous savez que je travaille sur des pédales, sur un volant, et je vous ai dit qu'il y avait une troisième surprise en préparation que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais évidemment, on garde le meilleur pour la fin. Tout de suite, je vais vous donner quelques infos pour la suite. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de tuto réglage. Alors c'est en partie dû au fait que bah, voilà, j'ai passé pas mal de temps à vous présenter les projets matériels sur lesquels je travaillais. Et bah, forcément ça prend beaucoup de temps. En plus de ça, pour la partie tuto réglage, évidemment, la plupart d'entre vous, ce qui vous intéresse, c'est le réglage des suspensions, vu que c'est peut-être ce qui est le plus délicat à régler. Et moi, en fait, il m'a fallu pas mal de temps pour trouver la bonne manière d'appréhender donc le réglage des ressorts de suspension et le réglage des amortisseurs. Je commence à avoir une idée assez claire de comment je vais vous présenter les choses. En fait, si vous avez un petit peu vu les tutos réglages, finalement les suspensions, j'en parle assez souvent parce que sur une voiture, dès qu'on règle quelque chose, ça impacte très souvent les suspensions. Vous l'avez vu par exemple sur l'aéro, plus on règle l'aéro fort, plus la voiture descend, donc il faut compenser avec des ressorts plus rigides. Vous avez vu aussi avec les barres anti-roulis, quel était l'impact du réglage des barres anti-roulis aussi sur les ressorts. Donc en fait, dès que voilà, il y a plein d'aspects quand on les règle, on doit derrière régler les ressorts. Et je pense qu'en fait, je vais continuer un petit peu là-dessus. Je vais vous présenter les réglages de certaines choses. Et à chaque fois, je vous montrerai l'impact que ça a sur les ressorts. Et du coup, à la toute fin, quand on fera la vidéo sur les ressorts, ce sera presque que de la redite parce que à chaque fois, on aura vu un petit peu quels sont l'impact des réglages des ressorts, l'impact des réglages de l'aéro, du carrossage, de tout un tas de choses sur les ressorts. Et un dernier ressort. Évidemment, on attaquera le réglage des amortisseurs. Pour moi, c'est clairement le plus compliqué à comprendre comme à présenter. C'est un réglage qui est assez subtil et en même temps qui est quand même très important. Des fois, ça sauve vraiment des voitures. Voilà, on a tendance à dire que bon, voilà, c'est le réglage vraiment tout à la fin qui n'est pas forcément utile. En fait, ça peut vraiment changer beaucoup le comportement d'une voiture et je trouve que c'est un réglage qui est quand même très intéressant. Donc voilà pour ce qui est des tutos réglages. Donc je pense que d'ici 2 semaines, je sortirai une vidéo sur le réglage de la hauteur de caisse, ce qui nous permettra encore une fois de parler des ressorts. Concernant mon pédalier, j'ai commencé à dessiner la V5.3. J'étais déjà très satisfait de la 5.2, mais il se trouve que voilà, plus je l'utilisais, plus je lui trouvais certains défauts, notamment pour les réglages. Et voilà, ça m'a poussé à dessiner finalement assez vite une 5.3. Il y a en fait beaucoup de différences, il y a beaucoup de choses qui ont été redessinées, repensées. Sur le levier, la différence principale, comme vous pouvez le voir, c'est que la partie prise par la piste du potentiomètre est beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus compact, et du coup ça fragilise beaucoup moins le levier qui se retrouve du coup plus rigide et plus solide. Ensuite, j'ai modifié un petit peu la denture utilisée, c'est une denture plus fine, ça permet d'avoir une plus grande démultiplication et notamment du coup de gagner en précision. Maintenant, voilà, par exemple, lorsque le levier va bouger de 2 degrés, votre potentiomètre lui va tourner de 60 degrés peut-être, et du coup on a une plus grande précision. Enfin, sur le réglage de la butée finale, je suis en train de dessiner un système de réglage par molette. Voilà, une molette qui agit sur un pignon et qui du coup fera bouger les 2 pistes de butée de fin en même temps. Et l'avantage en fait, c'est que je me suis rendu compte sur la 5.2 que les pièces de réglage de butée de fin de course, elles étaient assez pénibles en fait à bouger parce que c'est quand même très compact. Et du coup voilà, avec ce système de molette, on externalise un petit peu le réglage et du coup ça devrait être beaucoup plus agréable à régler. Il y a encore plein de petites différences, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on verra plus tard notamment si j'imprime cette 5.3. Ensuite, vous savez aussi que je travaille donc sur un bloc bouton, il commence à prendre forme, j'ai commencé à faire des soudures, il y a une bonne partie des pièces qui ont déjà été imprimées. Notamment, voilà, on a la partie pour tenir la batterie elle est fixée par un clip. On a aussi une partie qui maintient le câble d'alimentation et le connecteur. Donc là on a quelque chose qui est très pratique, très fiable, entièrement démontable. Voilà, j'ai déjà des palettes qui sont en place, une partie des soudures qui sont faites. Après, d'une certaine manière, ça reste vraiment un prototype parce que c'est le genre de truc,
bah, sur l'ordinateur ça rend bien, puis une fois imprimé, une fois en vrai, vous vous rendez compte que c'est pas forcément parfait. Mais bon voilà, ça commence à prendre forme, le volant s'est connecté pour la première fois au Simucube et a passé ses premières vitesses, donc voilà, ça fait quand même plaisir. Mais bon voilà, il y a encore pas mal de boulot là-dessus, j'attends notamment des pièces. Et il va falloir maintenant que je dessine des blocs boutons. Voilà, maintenant que je vous ai montré tout ça, vous n'avez qu'une seule chose en tête, c'est quel est le projet secret sur lequel je travaille. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà le bébé. Oui, alors oui, ça, vu comme ça, je sais, ça fait peur, on se dit oula, oula. Alors vous vous demandez sûrement ce que c'est, et c'est une question tout à fait légitime. Certains d'entre vous auront peut-être reconnu les vérins OpenSFX. Alors les vérins OpenSFX, c'est des vérins qui permettent de concevoir voilà, un simulateur de mouvement à 3 degrés de liberté. Ils sont basés normalement sur des servomoteurs, notamment les MIG. Les MIG, c'est ce qu'on utilise pour nos dairy drive notamment, et comme vous le savez, c'est des moteurs qui sont à la fois très performants et très chers. Et donc moi en fait j'ai travaillé sur une variante des vérins OpenSFX. Alors il y a 3 différences principales que je vais vous présenter. Mais avant de tout vous dire, je précise tout de suite qu'à priori, j'ai pas du tout la prétention de faire quelque chose de mieux que les OpenSFX. Hein. Autant, vous l'avez compris, pour mon pédalier, j'en suis très fier et je pense que c'est un super pédalier. Autant là, clairement, a priori, dans le meilleur des cas, ce sera un peu en dessous des OpenSFX. Notamment parce qu'on n'utilise pas les mêmes moteurs. Les moteurs OpenSFX sont de super moteurs, donc forcément on arrive à quelque chose de génial. Simplement c'est un peu onéreux. Et moi voilà, j'avais ces moteurs, alors c'est pas des servomoteurs, c'est des moteurs pas à pas, des moteurs stepper, que j'avais déjà, parce que j'avais déjà un simulateur de mouvement à 2 degrés de liberté, mais voilà, je voulais, notamment moi j'avais un système de manivelle et je voulais essayer de développer des vérins. Et quand j'ai vu la solution OpenSFX, j'ai trouvé ça très intéressant. Encore une fois, c'est un super produit, une super idée. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut l'adapter donc à mon moteur stepper? Donc la première différence, c'est le moteur. Moi j'utilise un moteur pas à pas qui est vraiment moins cher, peut-être 2 fois moins cher. Et par contre, qui n'est pas aussi puissant. Alors celui-là, il est donné pour 12 Nm, alors qu'il me semble que les OpenSFX c'est 3. Il me semble qu'il peut monter à 3000 tours minute. Mais en fait, il faut clairement pas se fier à la fiche technique. C'est des moteurs qui sont beaucoup moins performants que les servomoteurs qu'on trouve sur les OpenSFX. Ça c'est clair. Donc ça c'est la première différence. Donc on a un moteur moins puissant mais moins cher. Donc ça c'est pas mal. Deuxième différence, vous vous posez peut-être la question, quelle est l'utilité des tiges que vous voyez? On a 4 tiges. Eh bien c'est parce que moi je vais essayer d'inverser les moteurs OpenSFX. Les moteurs OpenSFX, une fois montés, normalement ils sont comme ça, avec le moteur vers le haut et le moteur sur la partie mobile du simulateur. Et moi je vais essayer de les inverser. Alors il y a pour globalement 2 raisons. La première, c'est que sur les simulateurs de mouvement, on a souvent les simulateurs qui sautent lorsqu'on a trop de débattement. Je l'expliquerai en détail dans une autre vidéo quand je présenterai ça en détail et quand ce sera un peu plus abouti. Voilà, en fait, plus votre simulateur va vite, plus la partie mobile est lourde, plus la partie fixe et légère, plus vous avez de risques que votre simulateur décolle, ce qui évidemment n'est pas terrible. Du coup, en inversant, en mettant les moteurs sur la partie fixe, vous allégez la partie mobile, vous alourdissez la partie fixe, donc vous avez moins de risques que le simulateur ne décolle. Donc là, en fait, lorsqu'on inverse les moteurs, on gagne 20 kg sur la partie mobile et la partie fixe, elle prend 20 kg, donc c'est quand même a priori non négligeable. Après évidemment ça rajoute des contraintes, c'est pas évident, vous voyez, on va devoir rigidifier absolument cette partie là sur 4 tiges, hein. Pour le moment c'est relativement souple, c'est pas impossible, on va voir ce que ça rend. En plus de ça, le deuxième avantage de faire ça, comme je vous l'ai dit, ces moteurs là ils sont pas extrêmement puissants. Et du coup, pour eux, ça fait déjà 20 kg de moins à porter. Ensuite, le deuxième avantage, comme je vous l'ai dit, ces moteurs-là, les moteurs pas à pas, ils sont pas hyper puissants. Et du coup, le fait d'inverser, ça veut dire que le moteur, lui, n'a plus à soulever son propre poids. Et mine de rien, c'est toujours ça de gagner. La troisième différence, qui n'est pas encore visible ici, c'est que j'ai prévu de mettre des contacteurs de début et de fin de course. D'accord, dès qu'on arrivera en bas, ça touchera le contacteur et pareil en haut. L'utilité c'est quoi? C'est que encore une fois ces moteurs là sont pas hyper puissants, il est possible de perdre la position et il est possible d'avoir besoin de recalibrer la position. Donc du coup avoir ces contacteurs là ça va me permettre de le faire.
Peut-être qu'à la fin il n'y en aura pas besoin, peut-être que finalement les moteurs seront suffisamment performants, mais bon c'est vrai que pour le moment je préfère partir sur cette solution, ça change pas grand chose et en tout cas au moins pour le développement ça me sera évidemment très utile. Voilà, donc je bosse là-dessus, j'espère du coup pouvoir en monter 3 pour faire un simulateur à 3 degrés de liberté. J'espère que ce sera suffisamment puissant pour soulever donc mon simulateur qui moi est assez léger en fait. Mais bon bah c'est la grande question. Ils sont déjà évidemment fonctionnels, hein. Je peux déjà les brancher sur le driver et sur l'alimentation, mais bon bah pour le moment j'ai pas de moyen de vérifier finalement quel poids il soulève et à quelle vitesse. C'est finalement les deux questions qu'il faut résoudre parce que c'est de ça que va dépendre finalement la qualité du simulateur. Voilà, donc je vais continuer moi à travailler sur finalement ces 3 projets. Celui-ci il n'est pas extrêmement urgent pour moi parce que de toute manière je pourrais pas remonter de simulateur mobile avant cet été. Mais voilà, je tenais à vous présenter encore une fois, même pour des possesseurs de OpenSFX, je pense que c'est intéressant de pouvoir de voir une solution où encore une fois le moteur est inversé et où du coup le simulateur a moins de risques de décoller. Mais encore une fois, je le répète, les OpenSFX sont basés sur des moteurs qui sont quand même peut-être 2 fois mieux que cela. Et donc forcément, il y a peu de chances qu'on ait le même rendu. La question c'est où est-ce qu'on se situera entre le inutilisable et le presque aussi bien. Encore une fois, le petit plus c'est que j'ai inversé les vérins, mais je pense pas que ça change fondamentalement la donne. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien. Donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve a priori dans 2 semaines pour un tuto réglage pour régler la hauteur de suspension. Entre temps, je continue de bosser sur mes projets de matériel. Je vous présenterai les dernières nouveautés, les dernières évolutions quand elles seront prêtes. Voilà, là encore une fois, là, le projet que je viens de vous présenter, comme vous l'avez vu, est vraiment à l'état de prototype. Mais voilà, on bosse dessus, on espère que ça rendra bien à la fin. Encore une fois, merci pour votre soutien. Moi, ça me motive pour vous proposer un contenu qui est de qualité, qui est de plus en plus varié. Et j'ai plus qu'à vous dire à bientôt sur la piste.